Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. L'accalmie s'installe progressivement dans le camp des déplacés des Roussayo, près de la ville de Goma. Après les affrontements entre les FARDC et les FDLR, l'ONG Human Rights Watch condamne sévèrement ces attaques contre les populations civiles, mais on observe tout de même les mouvements de retour des familles qui avaient fui les combats, bien que d'autres traînent encore les pas. Ils attendent l'implication des autorités militaires pour assurer leur retour. D'un chapitre à un autre, une délégation du réseau des jeunes parlementaires de la RDC a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les échanges ont tourné autour des résolutions issues du forum organisé par ces jeunes parlementaires, dont le projet de société est remis au président de l'Assemblée nationale. Reportage. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenue le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure conduite par son président, l'honorable Roger Bimoala, est venue présenter au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ces assises. Dans son exposé, l'honorable Roger Bimoala a précisé que cette matinée était un cadre d'échange entre les jeunes parlementaires pour réfléchir sur l'organisation de ce réseau dont l'existence tire son socle dans les règlements intérieur de l'Assemblée nationale qui accorde aux députés nationaux le droit de se réunir en réseau. Ces assises ont permis à cette structure de se doter d'un bureau inclusif composé de 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. L'honorable Roger Bimoala a précisé que lors de ces assises, il a été décidé l'organisation de la sortie officielle de cette structure dans les prochains jours. Il a par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau pour amener cette structure vers l'atteinte de ses objectifs. Accompagné de l'honorable questeur Chimène Polipoli et de l'honorable questeur adjoint Grace Nehema, toutes membres de ces réseaux, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a écouté attentivement la présentation faite par l'honorable Bimoala et qui a été renchérie par ses collègues membres du bureau. Cette rencontre a permis au président de réaffirmer son soutien au seul et unique réseau des jeunes parlementaires de cette 4e législature. Et durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée, de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons fait au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires, qui est à présent un bureau équilibré, qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons 4 femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires et c'est ceux que nous voulions présenter au président. Nous restons ouverts, bien évidemment, à l'ensemble des jeunes collègues qui souhaiteraient adhérer à notre réseau et nous sommes dans un esprit d'échange. C'est ça qui fait même l'ADN des jeunes parlementaires. En bon père de famille et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétris d'ambition. Il les a tous invités à prendre pour modèle les aînés qui ont excellé dans la pratique parlementaire, car ils représentent, a-t-il souligné, la relève de demain. Il les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité le travail abattu par ce réseau en quelques jours. Le professeur Vital Kamerhe s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux. D'un chapitre à un autre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour lui faire part des préoccupations de son institution au sujet de la sécurité des élections qui se tiendront à Yakoma et à Massimanimba. Suivez Denis Kadima au sortir de cette audience. La raison de la visite, c'est que, comme vous savez, nous avons un processus électoral inachevé et que parmi les élections à organiser, il y a Massimanimba, il y a Yakoma et puis les conseillers communaux, urbains, enfin disons plutôt conseillers urbains, maires, bourgmestres, tout ça. Il fallait faire le point de la situation avec le VPM, d'autant plus que nous ne pouvons pas organiser les élections sans qu'il y ait sécurisation de ce processus. Il fallait voir ensemble où nous en étions et c'est ainsi que nous avons eu ces échanges aujourd'hui. Ce que nous allons faire concrètement, c'est continuer à nous consulter et avancer ensemble. D'abord, il faut que nous sortions notre calendrier et sur cette base-là, eux aussi peuvent s'organiser. Donc, c'est
c'est un travail de collaboration. On va continuer à y aller la main dans la main. En ce qui concerne les élections locales, là aussi, il faudra qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le financement et tout ça. Mais au moins, nous voulons avancer un peu plus systématiquement qu'avant. Absolument, nous ne pouvons pas aller aux élections sans qu'il y ait la police. Vous savez que c'est une compétition, tout le monde veut gagner, il faut qu'il y ait de l'ordre. Le gouvernement congolais a procédé à la publication de l'annuaire alphabétique et numérique répertoriant tous les cadres et agents de services publics. C'est à travers le fichier de référence de l'administration publique que le gouvernement procédera à la paie des agents de l'État. Cette initiative va mettre fin au système des agents fictifs au sein de l'administration publique. Dans l'actualité, on reparle de l'allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU pour Maître Dani Chamala qui salue le propos de Félix Tshisekedi. Il est temps que les nations du monde sachent qu'il faut des sanctions sévères contre le Rwanda et l'heure n'est plus à la négociation avec le M23. On l'écoute au micro de Alain Goma et Rabi Fouka. Pour ceux qui pensent que c'est du déjà entendu, je pense qu'ils ont tort parce que le président de la République est en train d'insister sur certains faits. Lorsque nous parlons aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas une solution adéquate par rapport à ce que nous avons parlé. Je peux encore reprendre ça demain pour que les choses puissent avancer. Le président de la République est en train d'insister sur la situation qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans tout ce qu'il est en train de dire, je crois, le point sur lequel il a insisté, c'est que il n'y aura pas de dialogue avec des groupes armés qui, au fait, en réalité, sont des superlatifs du Rwanda. Donc là, je crois qu'il a totalement raison. Et en plus de cela, il n'a pas dit que nous allons dormir. Il a démontré effectivement que la République démocratique du Congo va se défendre à toute éventualité pour ne pas se laisser emporter par le vent de l'ouragan. C'est ça un peu, au fait. Il n'y a pas quelque chose de grave ou de quelque chose qui n'a pas été dit, qui cadre avec la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui. Un autre sujet qui défraie la chronique, c'est la libération massive des prisonniers du centre pénitentiaire de Kinshasa pour Maître Dani Chamala. Le ministre de la Justice a bien fait de prendre cette initiative afin de désengorger la prison. Je vous propose de l'écouter. Nous avons suivi avec toute la population quinoise et congolaise le procès sur nos jeunes frères appelés des Kaba Kaba sur les chaînes de télévision. Ces jeunes gens avaient dit que non, voilà, ils étaient arrêtés à plusieurs reprises et libérés. C'était pas Moutamba qui les avait libérés à l'époque. Alors, aujourd'hui, si Moutamba arrive à libérer les prisonniers, je ne vois pas le mal. Il faut être humain. Quand vous regardez même la santé des personnes qui ont été libérées par Moutamba, vous allez vous dire effectivement qu'il a raison. Les politiciens qui détournent des millions de dollars, ils sont dans des véhicules climatisés. Lorsqu'ils tombent malades, ils doivent aller se faire soigner à l'étranger. Est-ce que ces gens-là aussi n'ont pas le droit de se faire soigner à l'extérieur de la prison? Parce que Moutamba a constaté qu'en prison, il n'y a pas de produits. Le gouvernement n'a pas mis de moyens à sa disposition pour que les produits pharmaceutiques soient achetés ou la nourriture soit suffisante pour que ces gens-là puissent vivre calmement aussi, même s'ils sont en prison. Alors, où est le mal? Il a déchargé la République démocratique du Congo de son devoir de payer la nourriture, de payer les produits pharmaceutiques pour ces gens-là. Il a demandé à ceux qu'ils aillent se faire soigner dans des hôpitaux ou de prendre les soins appropriés. Parce que la prison n'a pas pour objectif de tuer les gens. La prison a pour objectif de rééduquer les gens pour que la personne qui a été arrêtée puisse réintégrer la société. Mais si on commence maintenant à tuer des gens en prison, là, je trouve que c'est inhumain. Le ministre de la Justice a agi en bonne et due forme et il n'a pas violé aucune loi de la République parce qu'il a posé des actes qui relèvent de son pouvoir du ministre de la Justice. C'est lui qui trouve qu'il a violé la loi. Il n'a qu'à attaquer cela au niveau du Conseil d'État, s'il aura raison ou pas. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, par contre, ne partage pas cet avis de Maître Dani Chamala. Jonas Tchombela estime qu'il faut que l'État congolais réponde de ses actes devant la justice, le fait de garder les détenus malades et les libérer sans mesure d'encadrement. Je vous propose sa réaction dans cet élément.
La libération massive des détenus de la prison centrale de Makala inquiète au plus haut point les acteurs de la société civile se œuvrant dans les secteurs des droits humains. C'est le cas avec les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui estime que la prison centrale de Makala est un lieu de détention des malades. Mais vous savez, quand vous observez cette prison, on nous a dit que les gens y mangeaient 3 fois par jour. Mais lorsqu'on y voit les gens qui y ressortent aujourd'hui, est-ce qu'ils représentent les gens qui mangent 3 fois par jour? C'est des gens on voulait les tuer. C'est un camp de concentration de morts organisé par l'État. Mais c'est grave. Est-ce qu'on peut parler des droits des prisonniers dans ces conditions-là? Cette libération sans mesure d'encadrement indigne au plus haut point la nouvelle société civile qui estime que l'État congolais doit être traduit en justice. Jonas Tchombela a à cet effet lancé un appel pressant à tous les prisonniers arrêtés illégalement et arbitrairement à venir s'inscrire au siège de la nouvelle société civile en vue d'ouvrir un procès contre l'État congolais. Donc, à ce stade, je ne peux pas en faire trop de commentaires. Ce que nous avons vécu, des gens, peut-être qu'ils vont mourir bientôt, on ne sait pas. Certains ont été arrêtés illégalement et de façon arbitraire. On ne sait pas maintenant quel est leur sort et qu'ils avaient arrêté arbitrairement. Je profite de votre micro pour lancer appel à toute personne qui a été arrêtée arbitrairement et de façon illégale de venir se faire enregistrer au niveau de la nouvelle société civile. Un procès contre l'État congolais est en vue. Malgré cet état des choses, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, révolté également par conditions de détention des personnes malades à la prison centrale de Makala, a initié un programme de libération des milliers de détenus dans diverses prisons du pays. Les occupants des maisons situées sur l'avenue Figami dans la commune d'Engaba, accompagnés de leur bourgmestre Aimé Francis Lolinga, ont effectué une descente ce vendredi au siège de la direction générale de l'OVD dans la commune de Limete. Il était question de dissiper les zones d'ombre qui paraissaient au sujet d'un quelconque déguerpissement par cette entreprise pour l'élargissement de la chaussée. Je vous propose les détails avec Alain Ngoma et Fifi Kalongo. Vigilance oblige, la population de la commune d'Engaba s'est vite traumatisée par des agents de l'OVD la semaine passée. Sans information ni alerte, moins encore une communication pour aviser les occupants des parcelles situées le long du macadam, ces agents de l'OVD ont effectué une descente jusqu'à prendre des mesures de part et d'autre au vu et au su de tous. Sur place, c'est la spéculation qui a gagné les terrains. D'un côté, c'est l'élargissement des artères et de l'autre, la destruction méchante. Bref, la population était emportée par la psychose. Ces descentes des agents de l'entreprise de génie civil de la RDC étaient mal perçues par la population qui tenait à voir clair, d'où cette démarche. Sur la barabara tina lopango 6 mètres mais tout le monde qui a bien été on a pas gouvernement to yebise gouvernement ça lobby que ayibi makambo na te c'est ça que gouvernement ça même biso tina OVD to na OVD ce que pas ayimoko directeur a confirmé biso que ezali bongo te ba sala ka bongo te ce qui vraiment les longa na se présenter à la kata OVD ezali pour na problème moko et déranger biso makasi mais ba boti bazanga ki kimia pour tout monde qui mois passé bata OVD ba ela biso na kata lupangu bazwi biso mesure ya 6 mètres ba bio non eza projet ba ko buka 6 mètres bon na 6 mètres on a ba ke juste tina porte anda en tout cas ça là il passe yango na to memana ke pa promesse na biso Ngaba to kene ko poser problème wana bon ya azaki ko couranté yango lelo a mema biso na OVD donc kutana DGP azaki ko couranté nde ya ko benga monsieur directeur a éclaircir biso abino eza projet mais eza pour les loter, bakoya, bako revoir, bako tala 6 mètres on a bâti et ça est belé. Surpris de la descente de la population sous sa gouverne à la maison communale, le numéro 1 d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, n'a pas trouvé mieux que d'accompagner les concernés auprès du directeur général de l'OVD pour des éclaircissements. Il paraîtrait qu'il fallait babouka, mapanga batu, ultimatum mon repère makikutu, que va travailler pendant lundi et tout ça bon. La population était en panique. Il y a tout ça qui m'a collectif moko, tout comme on a bandé qu'on a vu sur OVD et puis finalement
on a eu des précisions, on a été rassurés. Et ça n'a juste projet moko et que ce projet est qu'au Salama, mais on va nous informer et tout ça va être fait dans les règles de l'art. C'était vraiment important de rencontrer les patrons de l'OVD pour calmer les esprits de cette population qui respirait déjà les derniers souffles de voir leurs parcelles disparaître au grand jour. Toujours dans la commune d'Engaba, les occupants des maisons situées le long de la direction Kianza aux alentours du pont Mungulu-Diaka dénoncent les risques d'inondation avec le retour de la saison pluvieuse. Une situation due à la construction de l'université Charles Mbutamuntu qui empêche la fluidité des eaux et des déchets qui aujourd'hui a paralysé l'activité scolaire d'une école de la place. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Malgré la reconnaissance jusqu'à aller saluer les travaux effectués par les génies civils déployés par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa Ekobonga, la population d'Engaba, derrière elle, le grand notable de cette municipalité, Jean-Marie Mboma, ne tergiverse pas pour lancer les cris de détresse face à un grand danger d'innovation qui risquerait de tout ravager à son passage. D'où cette interpellation à l'autorité compétente. Kinshasa ezobonga, eza slogan te eza réalité. Alors, coup de chapeau na Dio, gouverneur Daniel Bumba, na vice-gouverneur Edi Yeli, na lancement officiel au Bosala qui tomoni pe, misala mo ese bandi. Awa na Ngaba na rivière Yolo, o babenga Kalamu. Musala ebandaki bandana bokalati na pont ya Kizenga 565 donc aussi olongi. Alors etikali ngambu ya université Charles Mbutamuntu ti na lobo. En tout cas soki deuxième mbula ebeti il y aura des morts. En tout cas gouverneur, il y aura vraiment des morts. Sans avoir froid aux yeux, les habitants d'Engaba résidant le long du pont Mungulu-Diaka sur l'avenue Kianza indexent la cause de ces grands risques par les billets du grand notable de cette municipalité, Jean-Marie Mboma, qui crie haut et fort pour sauver cette population en détresse. Une semaine, bana bazo tanga susute, bana baza avenir ya lobby, mais bana bazo tanga que c'est vraiment difficile. Yango moni tozo senga na gouverneur de la ville, vice-gouverneur, ministre provincial, il y a environnement, Léon Moulumba. Donc, tala ba charge. Tala on news da ba charge na yo. To sengi vraiment en urgence, équipe équitative très rapide. Cette interpellation de la population d'Engaba nécessite une intervention d'urgence car le danger est visible et palpable tels que les activités scolaires de toute une école paralysée que vont devenir ces élèves privés indépendamment de leur volonté, moins encore par manque de moyens de leurs parents pour aller apprendre. La question reste posée. La population vivant au quartier Campem dans la commune de Lancélé exhorte les autorités à leur venir en aide. Une érosion grandissante ravage des habitations construites en matériaux durables. Cette population craint déjà le retour de la saison pluvieuse. Je vous propose leur cri de détresse dans cet élément réalisé par Plamedi Tawaba et Enoch Mafuka. Cette érosion s'est créée au quartier Campem en progression vers le quartier Mangengenge, un coin réputé de la commune de Lancélé. Ce phénomène inquiétant est intervenu après les pluies diluviennes du mois de mai 2023. Un ravin qui grignote progressivement la terre et des habitations construites en matériaux durables. Une situation qui constitue un véritable malheur pour les occupants de ces quartiers. La population qui craint le danger de voir disparaître leur patrimoine lance un appel pressant aux autorités pour que ces derniers trouvent des solutions susceptibles d'endiguer l'érosion. Ah, peut-être toi, tu as le cas de désert. Si tu n'es pas dans le cas du boulot, papa. Il y a des zate. Ah, ou à ce moment là, 20 mois les place yo ezate. Okolega ndenge nini? Yango biso ndenge toza na pasi moko ya munene o tokoki ko expliquer ngo te. Toyebi te soki toko sala ni, toyebi te soki toko suka wapi. Toza na bana baza mikie.
nzambe asungaki biso tosi bitenyi na biso tokoki kofanda po tobokola mabota na biso mais lelo tozo perdre tala libulu ndenge esali eza kaka awa te oyo kuna mpe eza direction ya monene bimati prince place bozomona wana kuna eza direction ya monene ekendati prince mais emonanaka lisusu te. Tokovivre ndenge nini na kati ya mokili ya modele oyo tala baninga bazotya basaka likolo eyindi soki ebeti tokosuka wapi bakonzi bakanisela biso toza na kati ya Kinshasa toana zamba te na kati ya Kini mais na Kini makambo modele oyo eza nini. Une attention particulière de l'autorité urbaine s'avère importante pour la population du quartier Campem en progression vers le quartier Manguinguingue. C'est afin de prévenir la détresse de plusieurs familles qui risquent de se retrouver sans abri. Et en sport, on va parler du football. 25 léopards vont composer le groupe qui va affronter en 2 explications la sélection tanzanienne dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires Cannes 2025. Parmi les retours, on note celui de Silas Katompa. Je vous propose les détails avec Lionel Ngolo. Dans cette liste composée de joueurs expérimentés ainsi que de joueurs prometteurs, on retrouve des figures emblématiques du football congolais, je cite, Chancel Mbemba et Gaël Kakuta s'affichent parmi les noms les plus connus. Ils seront accompagnés de Mecha Kelia, Samuel Mutusami, Arcel Toazebe et Arthur Maswaku, les autres habitués de la sélection. Les retours de Silas Katopa et William Balukisha, absents lors de précédentes campagnes en raison de diverses raisons, représentent valablement un atout précieux pour les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre, je citais. Leur expérience pourrait faire la différence dans des moments importants lors des prochaines rencontres. Malheureusement, tous les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Yuan Wissa et Mkao, par exemple, ne figurent pas sur la liste en raison des blessures qui les rendront indisponibles pour le match à venir avec la sélection congolaise. Les Léopards, actuellement en quête de performance, vont recevoir les Taïfa Stars le jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte dans un match et qui rêve un enjeu vital pour le parcours des Congolais. 5 jours plus tard, ils se déplaceront au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam pour la revanche, une rencontre qui pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans ses éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour rappel, lors des matchs précédents, la ligne de miel du football congolais a été marquée par des hauts et l'espoir d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 reste vif. Mesdames et messieurs, c'est par ici que ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.